93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, le chantage habituel du régime de Yaoundé pour justifier ses errements politiques et ses multiples répressions permanentes, c'est la nécessité de la paix et de la stabilité du pays. C'est-à-dire, chaque fois que le régime viole les lois, viole les exigences basiques de la démocratie, torture et met en prison ceux qui ne sont pas d'accord avec ses forfaits, va parfois jusqu'à les tuer. Chaque fois qu'il le fait, il vient devant les caméras dire que c'est parce qu'il veut maintenir la paix et la stabilité. Nous avons échangé ces derniers jours avec certains des amis étrangers de la dictature de Yaoundé au sujet de la constitutionnalisation en cours de la transmission gré à gré du pouvoir de Paul Biya à un élément du clan. Chaque fois, ces amis nous rappellent que leurs amis de la dictature de Yaoundé leur disent qu'ils charcutent la constitution pour instaurer un curieux vice-président parce qu'ils veulent éviter les troubles le jour où Biya finira par partir. Leurs amis de la dictature leur disent qu'ils ne veulent pas que le Cameroun connaisse une implosion à cause du changement à la tête de l'État. La première chose qui nous fait rigoler dans cette démarche intellectuellement malhonnête, c'est que ces gens veulent nous faire croire qu'au lieu de permettre à un peuple de choisir calmement ses dirigeants, la meilleure façon d'éviter l'implosion est de détourner chaque fois la volonté de ce peuple. Ils veulent nous faire croire qu'au lieu de respecter les lois comme la Constitution, la meilleure façon d'éviter les tensions politiques, c'est de les violer. Ces gens qui se croient super intelligents veulent nous faire comprendre qu'au lieu de respecter les droits de l'homme et de rechercher le consensus avec les autres forces politiques, la meilleure façon de maintenir la paix et la stabilité dans un pays, c'est de torturer ces forces politiques adverses, les kidnapper, les jeter en prison ou les tuer comme ils l'ont fait pendant la crise post-électorale. Voilà le raisonnement des émissaires de la dictature de Yaoundé. C'est-à-dire qu'ils font exactement le contraire de ce qui devrait être fait et vous disent que c'est cela qui est mieux. Vous avez une constitution qui ne souffre de rien en matière de gestion de la vacance à la tête de l'État. Cette constitution vous dit, en cas de vacance, le président du Sénat assure d'abord l'intérim, le temps de permettre au peuple de choisir un nouveau président dans un délai de plus 120 jours. La constitution est donc claire, mais vous sortez, on ne sait d'où, avec une histoire de vice-président nommé qui va terminer le mandat de quelqu'un qui, lui, a été élu et vous dites à vos partenaires internationaux et étrangers que c'est parce que vous voulez éviter une implosion après le départ de Paul Biya. C'est complètement absurde. Vous prenez les autres pour de minables pingouins. Ils veulent nous expliquer que pour maintenir la paix et la stabilité au Cameroun après le départ de Paul Biya, entre laisser le président du Sénat organiser les élections présidentielles finalement libres et transparentes, entre laisser le peuple choisir finalement son président et laisser un individu nommé imposer au peuple pour conduire le mandat jusqu'à son terme, les seuls penseurs du monde entier que sont les génies de la dictature de l'ogre de 82 vous disent que la meilleure option, c'est la deuxième, c'est-à-dire imposer au peuple quelqu'un qui n'a jamais été élu quelque part, ni par le peuple, ni par une assemblée supposée représenter le peuple. C'est du génie ça. Ils nous disent que pour la paix et la stabilité, si Paul Biya, qui n'a même pas encore fait 7 mois depuis sa prestation de serment, décide de partir avant de partir, il va nommer un bonhomme qui viendra nous dire que la prochaine élection présidentielle, c'est seulement en 2032. L'intérimaire va alors faire 6 ans et 5 mois si Biya décide de partir maintenant. Les grands constitutionnalistes du régime de Yaoundé qui ont déjà lu toutes les constitutions du monde là, y compris les constitutions des pays qui ont à leur tête des ayatollahs ou des empereurs, ces constitutionnalistes ont déjà entendu que l'intérimaire dure jusqu'à 6 ans et 5 mois. Ce que nous disons là est vrai. Par exemple, si nos gens nomment leur vice-président à la fin de ce mois et que Biya décide de rentrer finalement au village en mai, le vice-président va gérer la vacance pendant 6 ans et 7 mois. C'est plutôt ça qui est mieux pour maintenir la stabilité et la paix après le départ de l'homme, selon les évangiles du renouveau. Ils sont vraiment
tellement fort. Autre chose au sujet de ce chantage avec le nom de la paix et de la stabilité partout. Depuis qu'ils violent les lois, torturent, emprisonnent et tuent parfois ceux qui ne sont pas d'accord avec eux au nom de la paix et de la stabilité. Le Cameroun est donc finalement en paix. Le pays est donc finalement stable. En zone anglophone, depuis 2017, les Amazoniens imposent les villes mortes chaque lundi, compris dans les deux capitales des deux régions. Ça, c'est un pays qui est dans la paix et la stabilité. De quelle paix parle-t-on finalement? Voilà, entre 2016 et 2026, nous avons déjà perdu plus de 8000 de nos compatriotes dans une guerre qui oppose les Camerounais contre les Camerounais. Alors de quelle paix parle-t-on finalement? Entre 2010 et 2026, nous avons aussi déjà perdu plus de 8000 de nos compatriotes dans la guerre de Boko Haram. Quelle stabilité recherche-t-on finalement en violant les textes, en tirant à bout portant sur les contestataires, en torturant et en emprisonnant les opposants? Quelle stabilité, quelle paix recherche-t-on en nous imposant le du jamais vu qu'on appelle vice-président nommé qui a la charge de venir finir le mandat de quelqu'un qui lui a été élu? Qu'on arrête tout simplement de faire chanter le peuple camerounais avec cette histoire de nécessité de paix et de stabilité. Bonne journée à tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.